très urgent, encore une fois de plus, du côté du Burkina Faso. La situation ne cesse d'aller de mal en pire. Aujourd'hui, c'est un pays, si nous pouvons le dire ainsi, qui ne cesse de se diviser par rapport aux frontières. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui hier étaient un seul peuple, aujourd'hui se trouvent en train de vouloir se détruire mutuellement. La Côte d'Ivoire accuse le Burkina Faso et le Burkina Faso accuse la Côte d'Ivoire. Ce qui a envenimé les relations diplomatiques entre les deux pays, ce sont des accusations faites officiellement par le président de la transition burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, le 11 juillet dernier, sur la Côte d'Ivoire, disant que le président Alassane Ouattara a accepté d'abriter des bases militaires terroristes pour vouloir déstabiliser le Burkina Faso. Suite à ces accusations, nous avons d'abord écouté la sortie du porte-parole du RHDP, Adjoumani. Nous avons aussi écouté la sortie du ministre d'État, ministre de la Défense, Birahima Ouattara, suite à ces accusations, qui est aujourd'hui, nous pouvons le dire, scandaleuse. Il a frappé en plein cœur le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que cette fois, c'est très grave. Mais avant de vous faire écouter cette déclaration de Birahima Ouattara, je m'en vais d'abord vous donner un petit extrait pour mieux vous guider vers cette parole où nous voulons accuse la Côte d'Ivoire. Cela fait plusieurs mois qu'il dit disposer de preuves qu'il n'a jamais brandies. Bon, moi je suis un partisan de ce qu'il ne faut même pas répondre, mais le porte-parole du RHDP, hein, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, avec sa verbe habituelle, et a fait une sortie quand même qui, pour moi, donne la position du gouvernement. Voilà. De l'autre côté, le PPAC estime que le pouvoir, donc le gouvernement devrait peut-être officiellement se prononcer, peut-être en Conseil des ministres ou bien sur le perron du palais présidentiel. Non, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec, parce que le PPACI semble dire, on vous accuse, prouvez que vous n'êtes pas coupable. Alors qu'il était plus simple pour le PPACI de demander au capitaine Ibrahim Traoré de brandir ses preuves. Parce que quand des responsables du PPACI sont accusés, nous sommes ceux qui disons, attention, démontrer qu'ils ont tort, on ne demande pas qu'ils sont coupables, on ne demande pas à ceux qui sont mis en cause de prouver leur innocence. Ce sont ces journalistes, si vous l'avez bien écouté, les journalistes qui demandent au porte-parole du PPACI, qui est le parti de l'opposition de Laurent Gbagbo, qui demande d'aller demander à un autre gouvernement de donner des preuves par rapport à ces accusations. C'est comme si nous étions en train de dire qu'un simple citoyen part devant un autre gouvernement pour demander, en tant que personnalité, au fait, citoyen, en tant que simple citoyen, pas demander à un autre gouvernement de donner des preuves par rapport aux accusations qu'il a avancées, alors que le gouvernement même en place reste très silencieuse. C'est étonnant. Comment peut-on porter des accusations aussi gravissimes vis-à-vis d'une nation et un président? Parce que quand vous allez écouter Adjoumani, vraiment vous aurez mal. Il dit qu'il y a des accueils et qu'il y a des réponses qui engagent bel et bien le silence. Mais nous dirons non, monsieur. Nous vous dirons non parce qu'il y a des accusations dont le silence ne fait plus part. Nous sommes dans une république démocratique et non dans un pays dictatorial. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le silence justifie évidemment ce que le porte-parole du PPACI est en train de dire avec efficacité. Mais je m'en vais aussi vous faire écouter ce journaliste aussi qui déclare en réalité les dits du ministre d'État, ministre
de la défense de Côte d'Ivoire, Birahima Ouattara. Les accusations du président. Le ministre ivoirien de la Défense a rejeté les accusations du président burkinabé Ibrahim Traoré, poursuivant, je cite, qu'elles n'ont aucun sens. La Côte d'Ivoire n'a jamais cherché à déstabiliser le Burkina Faso, a déclaré Téné Birahima Ouattara. Si Abidjan abritait un projet de déstabilisation du Burkina Faso, ce sont des milliers de Burkinabés qui se retrouveraient en Côte d'Ivoire, a poursuivi le ministre ivoirien de la Défense. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a récemment expulsé à sa frontière des réfugiés burkinabés qui fuyaient les attaques terroristes dans leur pays. Abidjan compte fermer son camp de réfugiés qui abrite des dizaines de milliers de Burkinabés. Pour le ministre ivoirien de la Défense, la déclaration du président burkinabé accusant son pays de vouloir déstabiliser le Faso relève des incompréhensions qui seront levées avec le temps. Se prononçant également sur la coopération militaire entre les deux pays, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le ministre ivoirien de la Défense a souligné que les opérations conjointes et le partage de renseignements sont suspendus depuis 2023. La partie burkinabé a toujours annulé à la dernière minute sa participation à des réunions programmées sur la question, a indiqué Téné Birahima Ouattara. Pour rappel, depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré en septembre 2022, le Burkina Faso a des relations diplomatiques tendues avec son voisin, la Côte d'Ivoire. Pour justifier les propos du 11 juin du capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de la Défense traite des arguments de ce dernier de non-sens. Évidemment, il a raison, ce sont des non-sens. Mais nous savons tout de même que ce n'est pas la première fois que ce même gouvernement est accusé par des pays proches de vouloir les déstabiliser. Nous avons subi cela du côté du Mali avec l'arrestation de 49 soldats, dont 3 ont été libérés et 46 condamnés, et d'autres même à perpétuité sur le sol malien. Nous avons assisté à l'arrestation de 2 soldats ivoiriens à la frontière burkinabé qui, pour justifier cela, ont dit qu'ils étaient en train de poursuivre des orpailleurs clandestins. Mais nous savons la réalité. Nous savons la réalité des faits, que ceux-ci travaillent évidemment pour renseigner le pays qui les a mis au pouvoir. C'est très clair. Et si vous avez écouté attentivement, on dit que le Burkina Faso a plusieurs fois annulé la réunion qui était faite pour les renseignements entre les deux pays. Parce que c'est comme si la Côte d'Ivoire était là pour puiser des informations et aller donner au camp ennemi pour le déstabiliser. C'est ça la réelle réalité que vous devez comprendre. C'est ce qui se passe actuellement. Mais ce que je tiens aussi à dire, un président de la République ne peut pas se placer devant toute une population pour accuser avec fermeté un gouvernement en place. Sans nul doute, le président de la transition a des preuves par rapport à ce qu'il avoue. En aucun cas, il ne peut se mettre devant une caméra et dire du n'importe quoi par rapport à un gouvernement. Surtout quand il sait, avec beaucoup d'ardeur, la portée de cette parole. Parce que c'est un discours mesuré. Nous n'avons rien contre les Ivoiriens, mais nous avons quelque chose contre ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Ce sont les propos du capitaine Ibrahim Traoré sur la Côte d'Ivoire. Mais nous invitons plus d'un à penser au futur de leur génération. Si c'est un problème de dire qu'ils sont là peut-être pour chercher de l'argent, ils en ont. Quel est donc le réel problème? Le président Alassane Ouattara, si vous avez vu son agenda, fait plus de 8 voyages en France en moins de 7 mois. 8 voyages en moins de 7 mois. Vraiment, c'est étonnant. Jamais vu. C'est comme si il sert un pays, il part rendre des comptes chaque fin du mois. Chaque fin du mois en France. C'est incompréhensible. Qu'est-ce qu'il faut comprendre comme message de cela? Qu'est-ce qu'il faut dire au fait? Ça étonne tout le monde. Personne ne comprend plus ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Oui, mais vraiment,
nous appelons ces derniers à être plus justes par rapport à leur manière de penser. À penser aussi aux générations futures. Parce que le gouvernement, aujourd'hui, où ils sont issus, en dépend fermement. Vraiment. Et nous disons beaucoup de courage à ces gouvernements qui ne cessent de prendre des résolutions pour défendre le peuple de tout ce qui arrive aujourd'hui. Vraiment beaucoup de courage et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de partager aussi massivement la vidéo afin que plusieurs personnes se rendent réellement compte de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.